Qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait pousser la femme d'un homme très riche à le tromper avec son meilleur ami ou un employé de maison, tout simplement? C'est une situation qui est vécue par beaucoup de couples où il y a une grosse stabilité financière. Les gens n'en parlent pas, ils n'assument pas publiquement forcément, mais ils sont confrontés à cette réalité. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer l'une des raisons pour lesquelles ça peut arriver. Installez-vous confortablement, je suis Nel Jamila, coach certifié en développement personnel. Je me suis dernièrement spécialisée dans l'expertise des relations amoureuses. Ça veut dire que j'ai la capacité d'analyser avec vous ce qui ne va pas dans votre relation et vous proposer des solutions à travers un accompagnement. Et j'ai choisi principalement d'accompagner les personnes qui ont pu tout acquérir financièrement, mais qui peinent encore à créer une stabilité sentimentale. Parce que malheureusement, ces personnes ont longtemps été lésées. On se dit tous que un homme ou une femme qui a les moyens n'a pas de problème avec l'amour. Ce n'est pas toujours vrai et c'est pour ça que je vous invite à regarder cette vidéo. On a habitué les hommes à un concept. L'argent ouvre le cœur des femmes. Et tous les hommes veulent avoir une femme, donc tous les hommes courent après l'argent. Raison pour laquelle vous allez le remarquer, dès qu'un homme commence à s'en sortir financièrement, il s'oriente vers les femmes. Il va aller avoir plus de conquêtes, il va chercher à stabiliser une conquête, tout simplement parce que c'est ce à quoi il a été formaté. Donc, ce formatage fait que les hommes se demandent, est-ce que la femme que j'ai aujourd'hui continuera d'être ma femme si je perds ma puissance financière? Ils n'ont pas envie de vivre l'expérience. Tout naturellement, ils évitent d'en arriver là. Donc ça va être beaucoup de voyages, beaucoup de séances de travail, les missions, les réunions, des projets, parce qu'ils veulent agrandir leur patrimoine, le sécuriser pour être sûrs de ne pas perdre la femme qu'ils ont choisie. Et en le faisant, ils créent, sans le savoir, une déconnexion émotionnelle. La femme est en manque. Elle n'a pas d'assistance émotionnelle. Elle va des fois le réclamer et l'homme va lui dire, écoute, pour l'instant, je suis à fond sur tel projet. Écoute, je suis en train de sécuriser l'avenir des enfants. Non, écoute, c'est pour toi que je fais ça. Et quand la femme demande à répétition et qu'on lui sort à répétition le même prétexte, à un moment, elle est frustrée. Elle a l'impression de ne pas compter parce que il y a un héritage à créer, il y a un héritage à créer, il y a des besoins matériels et financiers à assouvir. Donc c'est un peu comme si elle ne compte pas réellement. Alors que vous le savez, les femmes en général sont stimulées par ce qu'elles entendent. Toute l'attention qu'on va leur témoigner, l'affection par rapport à des mots qu'elles vont entendre, le traitement qu'on va leur servir, c'est ça en fait qui va les maintenir dans une relation. Et comme l'homme est à fond sur ses projets ou la réalisation de son patrimoine, il va arrêter d'entretenir émotionnellement sa partenaire qui, elle, va se réfugier dans les bras des premières personnes autour d'elle. Ça pourrait être le meilleur ami. Au départ, l'intention n'est pas de tromper, mais c'est du rapprochement. On va avoir de l'attention de la part du personnel de maison. Ça pourrait être le chauffeur, le cuisinier, le gardien, mais des gens qui sont proches et au service de madame. Des gens qui remarquent des détails que monsieur a arrêté de remarquer depuis. Des gens qui ont l'attention